Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ici à côté de ma chère plante, à l'entrée en train de prendre un petit peu de soleil là. Voilà, lézard cubain que je suis. Écoutez, soyez les bienvenus sur cet espace de yoga libre. J'espère que tout le monde va super bien. Aujourd'hui, mardi, c'était la première journée de mon challenge de 15 minutes. Voilà, sur Facebook, la page Yoga Libre, je te conseille d'aller le faire, spécialement pour toi qui veux te remettre à travailler parce que tu as des kilos en trop. J'ai fait, attention, j'ai fait 15 minutes là, on a travaillé sur les planches aujourd'hui. Je pense que je vais faire toute une déclinaison des planches pour toute la semaine, les 5 jours du challenge. Et je l'ai senti passer. Donc, j'imagine tous ceux qui sont alourdis par 10, 15, 20 kilos, ce qu'ils doivent ressentir. Donc, c'est vraiment un premier pas pour toi qui veut démarrer quelque chose, qui va pas aller à la salle. Voilà, tu peux te faire tes 15 minutes. Voilà, c'est 10 minutes, 5 minutes de relaxation. Donc, ça va, c'est tranquille. Et commencer déjà par ça, faire un pas dans la direction, parce que pour perdre du poids, il faut y aller pas après pas. Et donc aujourd'hui, suite au conseil d'une de mes élèves, Adeline, à qui je salue, on va parler d'un sujet qui peut effectivement t'intéresser et t'aider à ne pas continuer à mettre du gras autour de ton ventre. Rappelez-vous que je vous avais commenté que notre corps, quand il reçoit de l'énergie qui vient principalement des carbohydrates, donc le riz, le pain, les pâtes, les farines, les céréales, les tubercules, etc., ça demande à ton pancréas de produire une hormone qui s'appelle de l'insuline. Et donc, ce mélange de glucose et insuline, ça crée de l'énergie dans ton corps que si elle n'est pas utilisée, voilà, comme pour pas mal de personnes en surpoids qui ne l'utilisent pas, cette énergie est stockée en forme de graisse. Et ça se stocke souvent, voilà, autour du ventre, au niveau des fesses, au niveau de la taille. Donc, au niveau des cuisses aussi. Et donc, du coup, pour commencer à utiliser ces réserves que tu as chez toi, autour de ces petites couennes que vous avez autour du ventre, il faut diminuer la quantité de carbohydrates que tu ingères. Pourquoi? Parce que si tu continues à manger beaucoup de carbohydrates, tu vas obligatoirement faire travailler ton pancréas qui va produire de l'insuline. Et si à moins que tu vas pas courir le marathon de New York, toute cette énergie que le mélange de glucose et insuline aurait fait dans ton corps, tu vas pas l'utiliser, ça continuera à être stocké, tu vois, un petit peu comme ton livret A, tu vois, que tu mets des centimes, voilà, mais ça va pas te donner énormément d'intérêt. Donc, baisse ta quantité de carbohydrates. Pourquoi? Pour éviter que ton pancréas soit sollicité et du coup, obliger ton corps à commencer à puiser toute cette énergie que tu as accumulée, qui est endormie autour de ton ventre. Donc, Adeline, elle m'a partagé qu'elle a vu une diététicienne et qui lui avait conseillé, j'ai trouvé ça très bizarre, de mettre du sirop dans l'eau pour quelque part couper ces envies de fringales, ces envies de, tu vois, des grignotages que souvent les personnes en surpoids, ils sont. T'as faim tout le temps, t'as envie du sucre, à 3 heures du matin, tu te réveilles, tu vas au frigo parce que tu peux pas te contrôler et tu sais pas pourquoi. J'ai trouvé ça extrêmement curieux que on conseille d'ajouter du sucre à la massacre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi une information que j'ai eu connaissance les autres jours, que je mettais déjà en place, mais je ne comprenais pas exactement pourquoi. Et donc là, j'ai la réponse. Voilà, je vous avais déjà dit que moi personnellement, je ne vois pas de l'eau toute seule. Voilà, je pense que l'eau aujourd'hui, elle est morte. Moi, je bois de l'eau en bouteille. Je pense que l'eau du robinet, elle est pleine de toxines. Voilà, les tuyauteries sont pas super propres. Donc, ça donne une eau qui, certes, est potable, mais qui est pleine de choses. Et donc, moi, comme je bois de l'eau en bouteille, je suis consciente que cette eau-là, elle est morte. Elle n'a pas d'électricité, en quelque sorte. Nous, on est de l'électricité à l'intérieur. Et donc, l'eau, salut l'abeille,
l'eau qu'on ingère, on a besoin que ça serve pour améliorer l'électricité à l'intérieur de nous, les électrolytes, on appelle ça. Et donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je bois de l'eau avec du sel et avec du citron. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps, qui me donne beaucoup d'énergie. Et donc, la réponse de pourquoi est-ce que ça donne de l'énergie, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas que notre cellule, à l'intérieur de chaque cellule, il y a du potassium et à l'extérieur de chaque cellule, il y a du sodium. Et tu as une espèce de valve autour de ta cellule qui s'appelle la valve de magnésium, qui permet les échanges entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule. À l'extérieur, il y a du sodium, à l'intérieur, il y a du potassium. Et cette valve-là permet de niveler les échanges pour que tu ne sois pas décompensé, que tu te sens pas mal, etc. Donc, il faut savoir que nous sommes du sodium, voilà, pour 98%. Et que c'est pour ça que quand on va, par exemple, dans la mer, on se sent souvent très très bien parce que la mer, l'eau salée, comme il y a beaucoup de sodium dans l'eau de mer, bah, ça équilibre notre niveau interne. Et donc, si tu es en train de boire de l'eau avec du sirop qui est basiquement du sucre, tu es en train de te déshydrater plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc, si tu ne veux pas te déshydrater, il faut que tu ajoutes du sel à ton eau. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à l'extérieur de chaque cellule, il y a du sodium. Et à l'intérieur, il y a du potassium. Et donc, moi, pour avoir ce potassium, je mets du citron. Pas du citron en bouteille. Il est mort, celui-là aussi, les amis. Faut pas rêver. Tout ce qui est pasteurisé, ça veut dire que ça a été chauffé à de hautes températures pour éviter que ça pourrisse. C'est pour ça que les bouteilles peuvent rester des années là dans les rayons. Donc, essaye de garder un citron frais longtemps. Tu vas voir qu'il va commencer à pourrir. Donc, c'est pas du citron en bouteille, c'est pas du sirop de citron ou de je sais pas quoi. Ça, c'est des mensonges. C'est pas ça qu'il faut boire. Tu achètes des citrons frais, tu coupes, tu mets un demi-citron. Moi, carrément, je mets un citron entier. Et tu ajoutes, moi, je mets du sel sous ma langue parce que là, sous la langue, on a des mucoses qui absorbent, voilà, qui absorbent le sodium. Et j'utilise un sel que tout le monde peut trouver ici, que c'est le sel de Guérande. Pourquoi le sel de Guérande? Parce que le sel de Guérande est un genre de sel qui est très riche en magnésium. Tu te rappelles? La valve du magnésium, à l'intérieur il y a du potassium, à l'extérieur il y a du sodium, et il y a une valve qui permet les échanges, elle est en magnésium. Et donc, du coup, ce genre de sel, le sel de Guérande, est un sel qui a 3 molécules de magnésium. Et le magnésium a cette capacité d'être une particule qui attire l'eau. Voilà. Donc, le magnésium est comme un aimant pour l'eau. Donc, quand tu prends ce genre de sel, que tu l'ajoutes dans l'eau ou que tu le mets, moi je le mets directement sous ma langue et je bois mon eau avec du citron, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas attirer l'eau à l'intérieur de ta cellule. Pourquoi c'est important d'avoir l'eau à l'intérieur de la cellule? C'est là où je vais te donner l'explication de ce que j'ai découvert cette semaine, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu sais, dans notre cerveau, au niveau de l'hypothalamus, il y a le centre qui déclenche la soif et qui déclenche la faim. Mais ils sont très 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 collés. Donc parfois, pour pas mal de cas même, les gens qui ont toujours cette envie de sucre ou des bouffées ou des choses comme ça, c'est pas vraiment de la faim, c'est de la soif. Parce que ça se confond. Et donc, pour éviter de manger alors que ce que tu as c'est soif et pas faim, ce que tu fais c'est que dès que tu sens que dans ta perception tu as faim, tu as envie de manger, tu prends un verre d'eau avec la moitié ou un citron en entier frais et tu ajoutes un petit peu de sel dans l'eau. Ça peut être aussi du sel rose de l'Himalaya si tu souhaites. Moi, j'utilise le sel de Guérande ou sinon, je mets quelques grains de sel sous ma langue et je bois mon eau. Et tu vas voir que
passer 10 minutes, la sensation de faim, pour la plupart des cas, elle s'est arrêtée. Pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée? Parce que en fait, ce que tu avais, c'était une déshydratation. Tu n'avais pas vraiment de la faim. Tu avais soif. Mais les capteurs, on va dire, comme ils sont très proches, du coup, parfois on a du mal à les distinguer. Et le fait qu'on soit aujourd'hui très mal hydraté, fait que ce capteur de l'hydratation, quelque part, s'éteint un petit peu pour que celui de l'autre capteur, celui de la faim, s'allume. Mais le problème, c'est que tu as plutôt soif. Tu n'as pas plutôt faim, tu as plutôt soif. Ou ton corps a besoin d'eau. Mais pas de l'eau tout simple, normale. Il a besoin d'eau électrique, les électrolytes, améliorer la circulation énergétique à l'intérieur de toi. Et comment tu fais ça? En ajoutant du sel, parce qu'à l'extérieur de ta cellule, tu as du sodium, et du citron, parce que le citron est riche en magnésium et potassium. Donc, quelque part, tu donnes à ton corps sa composition, en fait. Ton corps, il n'est pas composé de sirop, ni de sucre, en fait. La glucose ou l'énergie du corps peut être fabriquée soit à partir des carbohydrates, mais ça peut être aussi fabriqué à partir des graisses. Pas forcément, les gens ils te disent « Ah oui, mais si je ne mange pas du sucre, où est-ce que je vais trouver de l'énergie ?» Ton corps, il a la capacité de produire de l'énergie de façon beaucoup plus efficace à partir des graisses, au lieu de les produire à partir des sucres, des carbohydrates. Et donc, si tu te balances un sirop, avec de l'eau, invariablement, vu que c'est très riche en sucre, ton pancréas va se réveiller, voilà, il va produire de l'insuline, tu vas continuer à ne pas dépenser toute cette énergie et tu vas faire quoi? Tu vas les stocker autour de ton joli ventre qui prend des centimètres chaque année. Donc, premier conseil, n'écoute pas cette diététicienne qu'Adeline a vue, parce que le sirop, il n'y a rien de pire, laisse tomber. Ajoute à ton eau du citron frais et du sel. Pourquoi? Pour calmer le capteur de la soif au niveau de ton hypothalamus qui peut être confondu avec le capteur de la faim. Ok? Tu vas voir que tu n'as pas faim, que tu as soif, mais tu ne le sais pas en fait. Voilà, les sensations sont pas très claires. Et donc du coup, tu penses que tu as faim et tu vas manger quoi? Voilà, tu vas manger, souvent pas des bonnes choses. Tu vas te dire, je vais manger un fruit. Le fruit, c'est de la fructose, c'est du sucre aussi, laisse tomber. Je vais manger une petite tartine, un petit truc, du pain aussi, pancréas qui dit « Allô ?» et je vais continuer à produire de l'insuline. Donc, si tu veux pas ça, si tu veux pas continuer à ajouter du gras à ton ventre, bois ton eau avec du citron frais et du sel. C'est pour ça que, d'abord, attends, j'ai oublié. D'une, ça va te donner de l'énergie. Parce qu'encore une fois, tu es en train de donner les composants à ton corps, les composants qui le composent, en fait. Du sodium, du potassium et du magnésium, avec l'eau. Tu me dis, bon, je bois de l'eau de montagne, ok, il n'y a pas de problème. Mais très peu d'entre nous sont en train de boire une eau très riche naturellement en minéraux. Vu que l'eau qu'on consomme pour la plupart d'entre nous, elle est morte, elle ne conduit pas l'électricité de façon correcte à l'intérieur de nous, il faut l'aider. Et comment tu l'aides? En ajoutant du sodium, donc du sel. Moi, j'utilise le sel de Guérande parce qu'il est riche en magnésium et du citron parce qu'il est riche en magnésium et potassium. Ça ne va pas te faire monter la tension artérielle parce que je vois déjà les gens dire « Ah, mais si je bois de l'eau avec du sel, ma tension artérielle… » Non. Ton corps a la possibilité d'éliminer l'excès du sodium s'il a des quantités suffisantes de potassium. Le potassium et le sodium, c'est des antagonistes, on va dire. Les gens qui ont la tension artérielle très très haute, parce que moi je l'ai vu avec Pascal, la première chose qu'on leur dit, les diététiciens, c'est d'arrêter le sel. Non, c'est pas arrêter le sel. Tu dois arrêter les carbohydrates, voilà, qui font élever ta glucose, et tu dois consommer
un peu plus de vert, parce que le potassium et le magnésium est dans tout ce qui est vert, pour équilibrer ce niveau-là. Quand tu as suffisamment de potassium dans ton corps urine l'excès de sodium. Donc, il n'y a pas de risque d'élever ta tension artérielle. OK? S'il y a des gens avec de l'hypertension qui nous écoutent. C'est pour ça qu'il faut ajouter le citron, et parce que comme ça, tu donnes du sodium à ton corps, mais tu donnes aussi du potassium et du magnésium. Donc, s'il y a un excès, ça sera uriner. Voilà les amis. Donc, oui, c'était basiquement ça aujourd'hui, parce que je trouvais ça très intéressant. Dès qu'on sente ce truc d'aller manger, c'est peut-être pas qu'on doit manger, c'est peut-être qu'on doit boire. Et j'ai fait l'expérience, et c'est vrai que 3 fois sur 5, bah, ça m'est calmé ce que je croyais être la faim. Voilà, j'étais juste pas hydratée suffisamment. On en parlera aussi de quelle est la bonne mesure d'eau pour chacun, parce qu'on est tous différents, voilà. C'est pas les 2 litres, ça dépend des personnes, donc on en parlera ça peut-être si ça vous intéresse dans la prochaine vidéo. Pour cela, juste retiens que si tu bois de l'eau avec du citron ou avec de l'eau avec du sirop, anti-édulcorant, toutes ces choses qu'on te dit ajoute pour que l'eau soit plus agréable à boire, etc. Tu es en train de continuer à déclencher ton pancréas qui va convertir tout ce sucre que tu es en train d'avaler en gras, parce que tu n'es pas en train de l'utiliser. Tu vois, tu n'es pas en train de courir 20 km par jour, ou en train de nager, ou en train d'aller dans ton cours de boxe, ou des choses comme ça. Si tu ne bouges pas, voilà, tu as du surpoids parce que tu ne bouges pas suffisamment, soyons clairs. Donc, du coup, l'eau avec du sirop ou un édulcorant ou des petites gouttes comme ça, c'est pas la bonne chose. La meilleure chose pour calmer déjà cette envie de grignotage constant, des friandises, du sucre, etc., c'est de remettre ton capteur au niveau de ton cerveau, de l'hypothalamus, à niveau pour remettre l'hydratation correcte de ton corps aussi. Donc, de l'eau avec citron frais et du sel. Si tu n'as pas de citron, ajoute quand même le sel. De l'eau et du sel. Il y a des personnes, moi aussi, je bois de l'eau de mer. Pas pure, bien évidemment. Je la mélange avec de l'eau naturelle, on va dire. Mais l'eau de mer, elle est très riche en sodium. Et c'est vrai que tu sens une énergie tout de suite. Voilà, c'est impressionnant. Je vous prie d'essayer. Sur ce, je dois y aller, j'ai une séance. Je vous invite à rejoindre notre challenge sur la page Facebook pour, en plus de toutes ces choses que tu es en train de faire, bien t'hydrater, arrêter le sirop, que tu te mettes sur ton tapis et que tu mettes du yoga dans ta vie pour t'aider à bouger, à remettre de l'équilibre, à réveiller ton système nerveux, pour détoxifier, pour ouvrir ton foie, pour vraiment évacuer toutes ces toxines. Il y a autre chose aussi très intéressante que j'ai découverte, je vous en parlerai la prochaine vidéo. Pour celle-là, retenez bien de l'eau avec du sel, avec du citron pour calmer la faim. Parce que peut-être c'est pas faim que tu as, c'est de la soif. Mais le capteur, il n'est pas en train de bien travailler. Ou en tout cas, ça se confond au niveau de ton cerveau et toi, tu perçois le signal, il faut que je mange. Non, il faut que tu boives. Mais pas n'importe quoi, hein. De l'eau, sel et citron. Pourquoi? Parce que nous sommes sodium, potassium et magnésium autour de notre cellule. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et merci Adeline pour m'avoir donné cette merveilleuse idée et de vidéo. Prenez soin de vous et ne mettez pas de sirop dans votre eau s'il vous plaît. Vous serez encore plus gros. Voilà. Allez, bisous, bye bye, ciao ciao.